vas être très consacré, très sanctifié. Mais si tes fondations ne sont pas traitées, tu ne vas aller nulle part. Au contraire, tu vas te retrouver au même point toute ta vie. Et tu auras l'impression que tu ne fais pas d'avancée notable avec le Seigneur. Le problème, ce sont les fondations. Quand on parle de fondations, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a des familles qui ont des fondations étranges. Il y a des gens ici, les fondations de leur famille, ce sont les fondations du Voléno. Donc lui, la fondation de sa famille, c'est la fondation du Voléno. C'est-à-dire tout ce qu'ils savent faire, c'est boire de la mort. Et tu vas voir ça dans plusieurs familles. Fondation du Voléno. Je ne te parle des détails des autres personnes qui sont dans des familles où la fondation c'est la polygamie. Il y a des familles comme ça, la fondation c'est la polygamie. La polygamie est un héritage qui va de père en fils. Depuis au moins 4 générations. Mais imagine, toi maintenant, tu arrives, tu brises ça et tu dis, ok, moi j'ai décidé d'être marié d'une seule femme. Cette fondation va te réclamer. Il y a des familles où la fondation est incestueuse. Donc ça veut dire que dans cette famille-là, tu vas trouver que les cousins ont des rapports sexuels entre eux. Le père et les mères et les frères et les sœurs, ils ont des rapports sexuels entre eux. Dans plusieurs familles, tu vas trouver ça. Maintenant, quand tu peux commencer à accuser les gens qui ont décidé de bloquer ta vie, est-ce que tu connais ce qui t'attaque? Est-ce que tu sais ce qui te réclame? Parce que si tu ne vas pas traiter ce qui t'attaque et ce qui te réclame, tu vas toujours te retrouver dans la même position. Il y a des familles où la fondation c'est l'impudicité. Dans ce genre de famille-là, quand tu vas entrer, tu vas trouver qu'il y a la prostitution à l'extrême dans cette famille. Personne n'est normal et honnête là-bas. Les cousines se vendent, la mère se vend, tout le monde se vend. C'est une fondation mystique. Maintenant, il y a des familles où la fondation, c'est le maraboutage. Donc, tu arrives dans une famille, tu trouves que le grand-père était marabout là de l'héritage. Il y a d'autres familles, tu vas entrer, la fondation, c'est qu'ils ont des cultes au crâne. Les ancêtres et les ancêtres. Il était le 20 ans par des sénats, il est mort. Pourquoi vous avez le courage? Que tu t'enfermes au sol de dire que par là ton oncle qui était décédé, ou bien peut-être les ancêtres ne sont pas contents. Quand ils étaient vivants, ils n'étaient pas contents. Ils sont morts, ils ne sont pas contents. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a que le mort veut dire? J'ai dormi, j'ai vu le mort est venu. Voilà, ce sont les fondations comme ça. Et parfois, ça se manifeste par les songes et les rêves. Tu dors comme ça et tu te retrouves dans des endroits bizarres. Tu dois les traiter. Il y a des choses sur la terre, si tu peux être loin et pauvre, tu peux être loin et tu souffres de mauvaises fondations. Tu peux être loin et oppressé. Tant que tu ne traites pas tes fondations, parce que tu vas prendre le temps d'analyser entièrement, totalement et complètement ta vie. Voir ce qui s'est passé avec ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, tes oncles. Tu analyses. Tu dois voir un cahier et tu as noté. Ne dis pas que, vraiment, je suis né de nouveau et je suis bon. Tu es né de nouveau, c'est pas suffisant. Parce que si tu ne vas pas traiter l'affaire, la bien-aimée, je te dis la vérité, ça réclame les gens et ça tue les gens. Il y a des familles, tu vas les trouver, c'est la mort subite. Quelqu'un, c'est il. Regarde, parfois tu te demandes, mais comment se fait-il que j'ai un travail et je le perds? Comment se fait-il que j'ai ceci et c'est ça? Comment se fait-il que j'ai des opportunités à ce que je ne sais pas? Pourquoi j'ai jamais touché un certain montant d'argent? C'est une fondation. Comment briser une fondation? Une mauvaise fondation. Naître de nouveau. Une nouvelle naissance, c'est la clé ultime. Ça veut dire c'est le départ. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne verra jamais le révolution. Ça veut dire appartenir à une autre lignée. C'est d'abord la première chose. Ça veut dire quitter de cette lignée pour aller dans une autre lignée. 2. Avoir la conscience de ce que le sang de Jésus peut faire. Ils l'ont vaincu, Apocalypse 12, verset 11, à cause du sang de l'agneau et de la puissance de leur témoignage. Donc, on triomphe par le sang. Toi, grandis dans l'onction. Parce que Ésaïe 10 va nous dire que le joug est brisé par la graisse. Donc si tu veux briser une malédiction, il faut plus d'onction. Augmente le volume de l'onction. Grandis dans la puissance. Augmente l'intensité de la puissance. Tous les jours, recherche plus de puissance. 4. Fais des jeûnes récurrents. Ça veut dire en permanence, tu te mets en jeûne. Donc les jeûnes et prières, les deux doivent être ensemble. 5. Sacrifice. Et une vie de sacrifice. Sacrifie en permanence. Sacrifie pour rien. Sacrifie même pour bien espérer. Tant que tu n'as pas encore vu le bout du tunnel de cette chose-là, n'arrête jamais de sacrifier. Le sacrifice, c'est la clé ultime. Je suis venu avec mon son pour ça. Pour te sortir d'une malédiction transgénérationnelle. D'une réclamation satanique qui ne cesse de persister dans ta maison. Si tu es dit un amen sérieux, tu sors. Est-ce que je peux secouer tes fondations maintenant? Est-ce que je peux briser les mauvaises fondations? Est-ce que je peux te faire sortir de l'oppression satanique? Tout ce qui appelait ta vie en retard, je détruis
dis ça maintenant. Lève ton pied, dis mauvaise fondation.